Et oui, Thomas, ce n'est pas si fréquent que les membres de l'ONU tombent d'accord et justement d'accord sur une résolution aussi sensible. Oui, vous avez raison, c'est parmi les nombreux enjeux de cette crise. Il y en a une, à mon avis, c'est que cette nuit, peut-être, s'il n'y avait pas eu cette résolution, enfin, en tout cas hier soir, probablement que l'avenir de l'ONU était encore plus en pointillé qu'aujourd'hui. Alors, parler d'un retour de l'ONU, c'est peut-être un petit peu optimiste. Toujours est-il que, je rappellerai quand même que depuis 3 mois et demi, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire humilie quasiment l'ONU qui avait supervisé les élections présidentielles en Côte d'Ivoire et qui a annoncé que la victoire était à Alassane Ouattara. Depuis 3 mois et demi, il ne se passe rien, enfin rien dans le sens souhaité par l'ONU. Donc c'est un contexte quand même difficile pour l'ONU et effectivement la résolution va dans un sens, disons, plus positif pour elle. Oui, alors justement, vous nous le rappelez, d'habitude on dit que l'ONU est inefficace, qu'elle ne sait pas prendre les bonnes décisions. Attends, là, il y a eu une prise de position. Oui, c'est pas qu'elle ne sait pas les prendre, c'est que c'est extrêmement compliqué. Je rappelle qu'on est sur un ordre mondial établi depuis 1945, avec 5 pays qui ont un droit extraordinaire, qui est un droit de veto, qui fait que, effectivement, depuis au moins 20 ans, il y a eu une série d'échecs terribles, d'inaction coupable de l'ONU, pour des questions pourtant liées à l'ingérence humanitaire. Je rappellerai l'inaction au Rwanda, l'inaction lors du Darfour. Et finalement, s'il y a eu une action récente dans ce sens-là, ça a été les bombardements des positions serbes au Kosovo, mais ce n'était pas l'ONU, c'était l'OTAN. Il y a eu des précédents, en revanche, justement, de révolutions qui n'ont pas été accompagnées ? Oui, alors, il y a, je crois, un précédent historique qui est intéressant, c'est celui de la Hongrie, en 1956. C'est pas très connu, en tout cas, pour cet axe-là. Ça rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un peuple qui se révolte contre un pouvoir qu'il considère comme étant liberticide, un peu comme ce qui se passe en Libye. C'est une révolution qui est soutenue largement par l'Occident, au moins dans les mots. Là, c'est encore plus fort en Hongrie en 56, puisqu'à Budapest, Radio Free Europe ou Voice of America, des radios américaines, sous-entendent que les Américains interviendront en cas de révolte, ce qui ne s'est pas passé. Et puis, autre parallèle, l'ONU avait tout de même condamné officiellement l'action soviétique, puisque les Soviétiques avaient finalement envoyé 200 000 hommes et 2000 chars pour écraser cette révolte, mais l'ONU n'avait rien fait d'autre que de condamner. Donc je crois qu'on retrouve un peu des choses similaires, même si, évidemment, la grande différence, c'est que l'ONU, hier, et je crois qu'on peut s'en féliciter, a pris une résolution qui va dans le sens de l'action, ce qui, je crois l'avoir montré historiquement, marque une rupture. Merci Thomas pour cet éclairage historique.